parole est à notre collègue Solange Nadi pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mon territoire de Guadeloupe est en proie depuis plusieurs semaines à une flambée de violence. La semaine dernière, une jeune femme de 27 ans a été tuée par balle. Les chiffres sont édifiants par rapport à la moyenne nationale. L'archipel compte 6 fois plus d'homicides, 9 fois plus de tentatives d'homicide, dont la moitié par arme à feu, et 20 fois plus de vols à main armée. Pointe-à-Pitre, en particulier, a été le théâtre de violences urbaines au cours des derniers mois. En mars, c'est une commerçante, Maria, qui a été tuée lors d'un braquage. Face à cette situation plus qu'inquiétante, oui, le gouvernement a réagi. Un grand merci pour la venue en Guadeloupe du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer mi-avril. Il avait alors annoncé des opérations de lutte contre la drogue et aussi contre la circulation des armes, qui est sans aucun doute le problème principal que connaît la Guadeloupe aujourd'hui. Il avait également annoncé l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre, puis aux Abîmes. Oui, il n'est pas rare d'y voir des mineurs avec des armes de 12 ou 13 ans. Mais allons plus loin et tentons de comprendre la réalité du territoire quant à la circulation des armes. Il a également nommé un préfet honoraire en charge spécifiquement du sujet de l'insécurité. Il s'est déjà rendu sur plusieurs îles de l'archipel, ce que je salue, car il ne faut pas oublier que la dimension archipélagique facilite l'entrée des armes. L'appréhension du dernier kilomètre de l'action publique est donc essentielle, encore plus qu'ailleurs. Le travail de ce préfet devrait, je l'espère, aboutir à la signature d'un contrat territorial de sécurité associant l'ensemble des acteurs, comme cela a été fait dans d'autres territoires ultramarins et hexagonaux. Madame la ministre, les Guadeloupéens comptent sur vous. Quelle suite pensez-vous donner au contrat territorial de sécurité en Guadeloupe qui vous sera proposé? Il nous faut des engagements pour que le travail amorcé soit suivi des faits et que les habitants puissent enfin sortir du fléau de l'insécurité de masse qui a déjà endeuillé tant de familles. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, Madame Agresti-Roubache. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nadi, permettez-moi de vous apporter la réponse du ministre de l'Intérieur qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Donc, lors de sa visite, les 17 et 18 avril dernier, celui-ci, et vous le savez, s'est engagé devant les élus à renforcer encore notre stratégie de lutte contre la délinquance, spécifiquement contre le trafic d'armes et le trafic de drogue. Depuis 2017, des efforts réels ont été réalisés, vous le savez, Madame la sénatrice, sur le territoire et vous savez qu'ils vont se poursuivre. Depuis 2017, près de 200 gendarmes sont venus renforcer les effectifs sur le terrain. Dans le cadre des 200 brigades que le président de la République a annoncé la création de 3 nouvelles brigades de gendarmerie chez vous, soit une trentaine de gendarmes de plus d'ici la fin du quinquennat. Et ça a été annoncé très clairement. Ainsi, la brigade de Goya, vous le savez aussi, vient d'être ouverte et bien d'autres suivront. Le ministre vous l'avait dit. Les opérations se multiplient, notamment les opérations PlaceNet XXL, qui sont menées depuis le 15 avril et elles ont déjà permis 75 interpellations, Madame la sénatrice, parmi lesquelles plusieurs auteurs de vols à main armée, de tentatives de meurtre, de trafic d'armes. Cette implication des forces de sécurité intérieure ne faiblit pas. Elles seront d'ailleurs pleinement mobilisées le 15 juin pour sécuriser les festivités d'accompagnement du passage de la flamme sur notre magnifique archipel. La mission qui a été mise en place le 29 avril par le préfet de Guadeloupe et placée sous l'autorité du préfet honoraire Lalanne a permis d'adresser le 19 mai dernier un diagnostic de sécurité préalable élaboré après une rencontre avec les acteurs du territoire. Madame la sénatrice, et vous le savez, depuis le 19 mai, encore, la seconde phase du travail a débuté. Elle devrait amener le préfet de Guadeloupe, d'ici la fin du mois de juillet, à présenter au MIOM le projet de contrat territorial de prévention de sécurité. Car en complément de la responsabilité qui est la nôtre et de notre travail, je rappelle aussi le rôle fondamental et central des élus locaux. Nous les appuierons, vous le savez, ça vous a été dit au ministère de l'Intérieur, autant que possible de toutes nos forces, car c'est un travail global, important, et il peut être mené ensemble. Et je vous remercie de m'avoir écouté.